Pendant que certains amusent la galerie du microcosme avec leurs élucubrations, leur prétendue émergence au sommet des sondages qui les donnent déjà presque élus, et bien d'autres candidats sérieux s'attachent à faire connaître leur programme. Il en est un que j'ai déjà étudié, puisqu'il a été élaboré en 2016, c'est l'avenir en commun de la France insoumise. J'attendais avec une certaine impatience les propositions des souverainistes et je suis assez satisfait de découvrir le programme de l'UPR présenté par François Asselineau, programme qui tient en 27 points. Rassurez-vous, je ne vais pas développer sur les programmes, mais je vais faire quelques petits commentaires. Il y a également les propositions de Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France. J'ai parcouru également ces propositions. Et donc je vais bien entendu faire quelques commentaires. Tout ceci s'inscrit dans le cadre de l'initiative que j'ai prise du vote Verdi. Pourquoi? Parce que d'ici à la date de l'élection, quelques semaines avant, je pense qu'il faudra faire un choix et qu'il faudra faire le bon choix sur le candidat qui aura le meilleur programme, qui s'engagera à éliminer, effacer toutes les infamies macroniennes, le pass sanitaire, l'état d'urgence, l'obligation vaccinale, etc., etc. Tout ça, il faudra effacer et s'engager également à punir ces macroniens qui ont fait tant de mal aux Français. Donc, aujourd'hui, je consacre mon attention plus particulièrement donc à l'avenir en commun, le programme de la France insoumise, soutenu par Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle, et le programme de l'UPR, qui est désormais connu, public, soutenu par François Asselineau, qui est lui-même candidat à l'élection présidentielle. Alors, bon, certains vont être surpris parce que certains restent enfermés dans des considérations dogmatiques. Bon, moi, je m'attache au sérieux. Au sérieux. Et ces deux programmes sont de très loin, j'ai consulté les autres, hein, les agitateurs, ceux qui se prennent pour, qui n'ont même pas de proposition. Yannick Jadot, par exemple, n'a aucune proposition. D'autres candidats à droite n'ont aucune proposition. Par parenthèse, je ne me suis pas attardé sur Florent Lian-Philippot, qui pour l'instant n'a pas sorti de programme élaboré. Donc les deux programmes, et de loin, parmi tous les autres programmes que j'ai consultés, de tous les autres candidats, toutes tendances confondues, de loin, les programmes les plus intelligents, les plus élaborés, les plus sérieux, les plus prospectifs, sont ceux de l'avenir en commun. Mais ça, je l'ai déjà dit, hein, parce que je connais ce programme, et en plus l'avenir en commun, ce programme est évolutif, il travaille, il y a une version, je crois, de novembre 2020, qui est publique, qui est publiée, et j'imagine que la version finale arrivera peut-être juste avant les élections. Et donc ce programme que propose François Asselineau en 27 points, il tient véritablement la route, il a une inspiration gaulliste, ce qui ne me déplaît pas, car j'ai toujours, vous le savez, affirmé mon attachement à l'héritage gaulliste. Alors bon, je ne vais pas présenter les personnages. Mélenchon, il est sur la scène politique depuis nombre d'années, il a quitté le Parti socialiste, si je ne me trompe pas, en 2008 ou 2010,
après de profonds désaccords, notamment quand il a vu qu'une partie de ce parti socialiste vendu à l'Europe avait voté pour le traité scélérat européen, le traité des riches, en 2005, alors que ce traité a été rejeté par 55% des Français, et on ne doit qu'à la trahison de l'infâme Sarkozy d'avoir revu ce traité de Lisbonne reprenant complètement le traité des riches pour nous imposer une Union européenne corrompue, soumise au lobby, soumise au fric. Voilà. Donc Mélenchon a claqué la porte, il a créé, je crois, le parti de gauche, pardon, en 2010, et le parti de gauche s'est inséré dans un mouvement plus large qui est la France insoumise, qui s'est constituée avant l'élection présidentielle de 2017. Quant à François Asselineau, Jean-Luc Mélenchon a 70 ans. Bon, moi je trouve qu'il a la jeunesse de son âge. Il a une énergie, il a une amplitude intellectuelle assez exceptionnelle, c'est un tribun reconnu, voilà. Quant à François Asselineau, eh bien c'est en fait un haut fonctionnaire, je crois issu de l'inspection des finances, qui lui également, il y a 13 ou 14 ans, eh bien, a affirmé son attachement à la souveraineté de la France, a rompu avec cette dérive droitière qui s'est laissée phagocyter par les idées ultralibérales, par cette Union européenne. Bon, lui, il a considéré qu'il y avait un héritage à défendre, l'héritage gaulliste. Donc il a lancé l'UPR, et l'UPR, eh bien, elle porte une voix singulière, puisque l'UPR est a été longtemps le seul parti en France à prôner la sortie pure et dure de l'Union européenne, en mettant en action, comme l'ont fait les Britanniques en 2016, l'article 50 du traité de Lisbonne. J'adhère, moi, à cette vue. Je dois dire que, bon, Mélenchon veut également prendre ses distances, s'affranchir de l'Europe, mais il ne le fait pas de façon radicale. Il veut renégocier les traités. Il imagine un plan B si ça ne se passe pas. Il considère que le poids de la France, 67 millions d'habitants dans l'Europe, et le fait que historiquement la France soit un des créateurs de l'Europe, jouera énormément, et qu'il ne pourra pas ne pas être entendu par la renégociation des traités. Bon, ces deux méthodes, elles peuvent aboutir. Ce qui est bon, ce qui est nécessaire, c'est qu'elles aboutissent réellement à ce que la France retrouve sa souveraineté. Alors, ce qui est assez cocasse, c'est que j'ai toujours été convaincu que Mélenchon était un souverainiste. Et il n'hésite pas à utiliser le mot patriote, etc. Donc revenons à François Asselineau. François Asselineau n'a pas, à mon avis, n'a pas eu le succès mérité qu'il aurait dû mériter en 2017. Bien sûr, parce que François Asselineau, partant de rien, avec peu de moyens, un petit parti, a immédiatement été boycotté par tous ces merdias qui ont bien vu qu'il représentait un danger. Et surtout, il a été mis à l'index par ses ex-amis qui ont tout fait pour qu'on en parle le moins possible. J'ai effectivement regardé toute cette période, ces dernières années, c'est manifeste, quoi. C'est manifeste. Alors que Mélenchon, la France insoumise, était historiquement déjà implanté. Ce sont pour beaucoup des transfuges d'un parti socialiste, donc la base locale, et puis bon, la notoriété de Mélenchon a fait que lui, on évite quand même si on le malmène sur les plateaux des merdias, on évite de le boycotter. Donc voilà, c'est une voie à part, celle de Asselineau. Donc François Asselineau, lui, a 64 ans. Voilà.
Dupont-Aignan 60 ans et Philippot 40 ans. Mais je m'attarde plus sur ces deux démarches. La France insoumise affiche 500 000 adhérents. L'UPR, 39 000. Le Philippot, on affiche 25 000. À titre de comparaison, Le Pen, le Rassemblement national, affiche 20 à 25 000 adhérents. Mais enfin, il y a une certaine opacité autour du nombre des adhérents et des partis. Pour vous rafraîchir un petit peu, sachez que la coquille vide de La République En Marche, qui s'enorgueillissait en 2017 d'avoir 400 000 adhérents, n'en compte plus que 10 à 15 000. Source, le Canard enchaîné. Ils étaient 314 députés à l'Assemblée nationale, ils ne sont plus que 265 en 2021. Ce qui fait que leurs ressources, qui sont basées sur le nombre des députés qui doivent se déclarer adhérents à tel parti ou groupe, eh bien leurs ressources ont baissé en 2020 puisqu'ils ont perdu 49 députés entre 2017 et 2021. Petite également précision, parce que ça nous donne une idée de l'audience, de l'intérêt que témoignent les Français, notamment sur le net, sur les réseaux sociaux, des différents candidats. Par exemple, Mélenchon, je vais prendre les chaînes YouTube des uns et des autres. Mélenchon affiche 592 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Asselineau, 213 000. Dupont-Aignan, 74 000. Philippot, 266 000. Il a fait une percée assez exceptionnelle. En comparaison, Macron affiche 228 000 abonnés. La même chose qu'Asselineau. Alors que, vous voyez, il se prétend président de la République. Bon, d'autres sites, le nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou, 4 320. Le Pen, 50 800. La Salle, 17 300. Bon, tout ça pour vous donner quelques repères. Alors, voyons-en, mais je ne vais pas être long, car je ne veux pas vous prendre la tête. La lecture de ces programmes prend un temps, il faut les étudier dans le détail. Mais d'ores et déjà, je vous livre mes premiers commentaires. Mon premier commentaire, c'est de dire que ces deux programmes sont de loin les meilleurs, les plus exhaustifs. Tous ces prétentieux là, du LR, au je sais quoi, au LREM, tout ça, ça ne vaut rien. Leur programme ne vaut rien. C'est des programmes d'opportunistes. C'est des programmes creux qui ne veulent rien dire. Ceux-là sont le programme, l'avenir en commun et le programme de l'UPR sont vraiment, c'est du solide. C'est vraiment du solide. N'oubliez pas que je m'inscris toujours dans cette initiative du vote Verdi. Vote Verdi. Exhaustif. Ces deux programmes sont véritablement, et on le sent à l'étude, le fruit d'une réflexion commune. Et je le répète, l'avenir en commun, programme de la France insoumise, est un programme qui est encore évolutif. L'avenir en commun, donc le programme de l'avenir en commun, je commence par lui, quelques réflexions, quelques commentaires. Sa marque indéniable, c'est l'humain. L'humain est au centre de toutes les préoccupations. Un point extrêmement important pour moi. Pour moi. J'ai voté Mélenchon en 2017, pour ça. Parce qu'il a mis l'humain au centre. Ses points forts, le passage à la 6e République. Et le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Point fort, parce qu'il faut rompre avec ce système pourri, archi pourri. Moi, j'aimerais qu'on aille plus loin, je parlerai, moi, de ma façon de voir les choses. Point fort, les avancées sociales. Le SMIC à 1 400 € net tout de suite. Le minimum retraite qui passe immédiatement à 1 200 €. Le retour de l'âge de départ à la retraite à 60 ans pour tous immédiatement. Le strict respect des 35 heures. Le strict contrôle de la finance. La dissolution
des milices braves au sein de la police, la redéfinition du rôle de la police. Lacune, car il y a une lacune pour moi. Il ne parle pas de supprimer les lois liberticides infâmes, de les supprimer immédiatement. Infâmes que Macron a fait voter sous le faux prétexte d'une fausse crise sanitaire. Je viens à l'UPR et ses 27 engagements. Point fort, la sortie de l'Europe, sans ménagement, le Frexit. Point fort également, le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Également, l'affirmation de la démocratisation des institutions. C'est bien de la part d'un gaulliste qui a vu que la Constitution a été dévoyée, malmenée, mais qu'il faut néanmoins la corriger, parce qu'elle souffre quand même d'un déficit démocratique. Point fort, le souverainisme. Le souverainisme, bien sûr. La sortie de la zone euro. Le départ de l'OTAN. Lacune, néanmoins. La tension sociale est timorée. Mais, petit bémol, ce qui est à mettre en positif, c'est l'inscription dans la Constitution, ça c'est bien, du principe de retraite par répartition pour garantir ces retraites. Vous savez très bien que Macron est en train de filer, de vouloir privatiser les retraites et de filer ça à ses copains, les fonds d'investissement BlackRock. C'est lamentable, c'est criminel, quoi. Autre lacune, aucune sanction prévue contre la police milice. Point fort, le retour de la participation des salariés aux bénéfices aux fruits des entreprises. Ce serait trop long de commenter tout, il y a bien d'autres choses. C'est vraiment un bouquet garni, aussi bien l'avenir en commun que le programme de l'UPR. Ils ont des points communs. Vous savez, ces France Insoumis sont bien plus souverainistes qu'ils ne l'affichent. Et il y a beaucoup de points communs entre ces souverainistes et ce que j'appelle humanistes. Ils ont des points communs. Les points communs à ces deux programmes, eh bien, se libérer, les deux veulent se libérer de l'emprise de l'Union européenne. Soit, je l'ai dit, par la renégociation des traités, soit par le blocage, donc Mélenchon veut bloquer, et soit par, comme les Britanniques, la mise en œuvre de l'article 50 du traité de Lisbonne, c'est-à-dire le Frexit. On se barre. Alors ça me plaît beaucoup. Les deux. L'affirmation de l'indépendance et du non-alignement de la France par rapport aux États-Unis, par rapport à tous ces pays occidentaux. Le rapprochement, par exemple, Asselineau prône le rapprochement avec les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui se sont constitués en groupement depuis 2011. Donc, le non-alignement de la France, le départ de l'OTAN, et la France insoumise va plus loin, l'avenir en commun va encore plus loin. On quitte toutes ces instances pourries qui vérolent la finance mondiale, le FMI, etc., etc. Bon. Enfin, ce qui me plaît beaucoup, et les deux portent cette idée-là dans leur programme, c'est créer une francophonie politique. Bien sûr, resserrer les liens de la francophonie. Le français est la troisième langue la plus parlée au monde. Il y a beaucoup de locuteurs français. Et donc il y a comme il y a le Commonwealth, bon, pour les Britanniques, il faut resserrer les liens au sein de cette francophonie, créer vraiment un instrument qui peut avoir des pouvoirs, qui peut nous faire bénéficier d'avancées, peut bénéficier notamment à l'Afrique, de progrès dans la démocratisation des pays, dans le domaine économique et social. Enfin, voilà, c'est dans le même ordre d'idée, c'est la création d'une union, chacun appelle ça comme il veut,
d'une union des pays méditerranéens. Ben, bien sûr, on a tellement de points communs, tous ceux qui vivent autour de la Méditerranée, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, Maroc, Algérie, Tunisie. Bien sûr, voilà, les deux ont ce point commun. Voilà, je voulais faire un petit détour déjà. C'est très intéressant de voir que ces deux candidats à l'élection présidentielle, dans le cadre de mon initiative Vote Verdi, où j'ai d'emblée expliqué que les seuls pour lesquels vous devez porter un intérêt, c'était les souverainistes et les humanistes, et bien voilà, vous avez un exemple, vous avez une approche, une première approche. Il est exclu de voter pour tous les autres. Ce sont des imposteurs qui salissent la France. Vous les connaissez tous. Exclus. Donc les seuls qui doivent rester en lice au fil des mois, eh bien vous avez déjà deux personnes, Mélenchon, Asselineau, peut-être Dupont-Aignan, peut-être Philippot, quand il présentera son parti. Et il faudra, au dernier moment, faire un choix. Un choix, c'est-à-dire voter pour celui qui aura le plus de potentiel, le plus fort potentiel. Je répète quand même que Mélenchon s'appuie d'ores et déjà sur un socle de 7 millions d'électeurs sur son nom en 2017. Je ne fais pas la promotion de l'un ou de l'autre. Je rappelle des faits, simplement des faits. Je souhaite effectivement que M. Asselineau, qui est un monsieur extrêmement précis, didactique, qui s'appuie sur une culture solide, qui est capable de faire des synthèses, qui est capable de vulgariser des thèmes qui ne sont pas facilement accessibles. Donc j'espère, je souhaite, mon idée, moi, c'était l'union nationale. C'est-à-dire que ces gens-là, pour bouter le fou Macron dehors le plus vite possible, s'unissent, comme ça a été le cas à la Libération avec De Gaulle. Mais je vois bien que à l'impossible nul n'est tenu. Chacun reste dans sa chapelle. Chacun défend ses intérêts. Chacun, peut-être, certains commettent l'erreur de vivre un peu sur des alliances passées. Regardez, Mélenchon qui a été trahi par les communistes, trahi par tous, là, récemment. Des alliés théoriquement historiques. Bon, voilà. Donc, ceci pour vous dire qu'il ne faut pas se rater à quelques semaines de l'élection présidentielle. C'est le vote Verdi. Continuez à faire abonner les gens parce que ça marque le pas en ce moment, ça ralentit. Bon, je prendrai des initiatives probablement pour relancer, pour bien faire comprendre que le vote Verdi, c'est pas Verdi qui se présente à l'élection présidentielle. Pas du tout. Pas du tout. C'est simplement un vote Verdi, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est chasser Macron et le punir le plus sévèrement possible. Voilà, le chasser, qu'il n'ait aucune chance d'être réélu. C'est ça l'état d'esprit du vote Verdi. Voilà pourquoi je vous donne quelques éléments d'appréciation. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, surtout quelles que soient vos origines. Votre culture est magnifique et enrichit la France. Laissez les mauvais, les haineux, les aides, de côté. Ils ne parviendront à rien. Voilà. Mais surtout, adoptez la France telle qu'elle est, avec ses règles. Ne la perturbez pas. Ça, c'est une réalité aussi. Donc, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes animé d'intentions saines, nobles, cultivées de bien-être, vous le savez. N'oubliez jamais ça, c'est gage de bonne santé et c'est un rempart formidablement fort contre les malveillants, les malfaisants macroniens. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous!